Mais bien aimé, quand vous le voyez, ni par ta force, ni par ta puissance. C'est important de réaliser en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas à vous focaliser sur vos compétences, vos aptitudes. À partir du moment où on se base sur ce qu'on a fait, on regarde, on se dit, ben, j'ai contribué à l'accomplissement de cela. Pose-toi la question. Tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs, nous devons réaliser qu'il y a un acteur beaucoup plus puissant que nous qui a intervenu. Tout. Tu vois que tu as prié. Écoute, il y a quelqu'un qui t'a permis que tu puisses prier. Ok, c'est vrai, tu t'es levé le matin, mais tu as prié. Oui, ok, tu t'es levé, c'est toi. Tu te vois, c'est toi qui t'es levé. Mais en fait, c'est important que vous puissiez soustraire cette personne, ce corps qui a bougé, mettre à cette place cette main invisible qui a agi, afin que cela puisse devenir une réalité. On s'est mis debout, parce que ce n'est pas en fonction de tes compétences. Non, non, non. Ce n'est pas en fonction de ta disposition. Vous savez, on peut prier, mais même quand tu pries, ce n'est pas en fonction de toi. C'est vrai, c'est toi qui ouvres la bouche. Mais cette capacité à ouvrir la bouche ne vient pas de toi. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que cela est fait. On doit réaliser qu'il y a une force beaucoup plus puissante que la nôtre. Il y a une puissance beaucoup plus forte que la nôtre qui agit. On s'est soustrait. On se voit nul dans l'action qui a été faite. On peut être en disant, ben, j'ai lu la parole. Ok, tu as lu la parole, c'est une bonne chose. Mais si tu réalises que tu as soif de lire la parole, tu as soif d'être dans l'étude de la parole, tu n'y es pas pour grand-chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé qu'il fallait qu'il puisse lire, mais il n'y est pas arrivé. Et pourtant, la personne a pensé plusieurs fois. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Vous avez dit, je vais faire ça. Mais voilà, vous ne l'avez pas fait. Et voilà quelqu'un d'autre, il y arrive. Est-ce qu'il y a un mérite dans tout cela? Pour cette personne qui a pu lire? C'est ça ce que je vais t'amener à ce que tu puisses comprendre. Tu n'as pas de mérite dans ça. Vous savez, il y a des moments où on peut se dire, en disant, ben, moi je marche dans la dignité, je respecte la parole de Dieu. Je marche dans la sainteté, je ne pêche pas. À partir du moment où tu penses à cela, que tu n'as pas péché, dis-toi qu'il y a quelque chose qui n'est plus normal. Parce que tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Les jours où tu penses que tu n'as pas péché, où toi tu ne pêches plus, dis-toi qu'il y a un problème. Parce que pour arriver à la dimension de ne pas pécher, dis-toi que cela ne vient pas de toi-même. Et vous allez comprendre par la suite. Vous savez, tu peux être quelqu'un qui observe la parole, tu fais des actions qui sont bonnes, tu es à l'écoute de quelqu'un, mais c'est là que tu as fait ce que tu as fait. À partir du moment où tu t'es dit, ben, moi je fais des choses, j'en fais des choses, je suis à l'écoute des personnes. Quand tu réalises que c'est toi qui étais en action, tu commences à fausser la parole. Parce que ce n'est pas comme ça. Pour arriver à faire cela, il y a une main puissante qui a agi. C'est pour cela, je vais vraiment attirer votre attention. Les chrétiens, le jour où ils vont réaliser que vraiment, il n'y a pas de mérite dans ce que nous faisons. Ça veut dire,
dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui agissons. Ce n'est pas nous qui sommes capables. Non, il y a celui qui est capable, qui a fait de nous des capables. C'est pour cela que nous pouvons voir cette capacité, ces prouesses qui découlent de nous. Les gens regardent et disent, waouh, comment ça se passe? Comment c'est possible? Et c'est ça qui va aller même dans la dimension à pouvoir voir quelqu'un être guéri et tu comprendras que non, tu n'y es vraiment pour rien. Il n'y a même pas une joie qui est vers toi. Je parle de l'intérieur de toi. Tu vas voir quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un a été guéri, a été délivré. Tu dis waouh. Mais au fond de toi, bon, les autres autour, ils vont dire oui, telle personne a fait ceci ou cela. Mais une fois que tu es vraiment bien circoncis dans la capacité à réaliser qu'au fond de toi, il n'y a pas de mérite, je t'assure que tu vas voir que tu n'as rien fait. Tu ne fais rien en fait. Parce que pour que tu puisses y arriver, ça ne dépend pas de ta disposition de ton cœur. Non. Ça ne dépend pas que tu sois bon ou tu sois mauvais. Non. Ça dépend de celui qui agit. À partir du moment où on comprend cela, on va se dire, non, fini la capacité à pouvoir dire, je vais pointer quelqu'un du doigt en disant, toi tu n'as pas fait ceci, toi tu n'es pas à la hauteur, toi tu n'es pas comme ceci, toi tu n'es pas comme cela. Tu vois, ce vocabulaire-là va quitter des chrétiens. Les jours où les chrétiens vont comprendre en disant, non, toi tu ne t'es pas levé tel jour pour prier, toi tu n'as pas lu la parole, toi tu ne marches pas dans le droit chemin. Toi, ceci, toi, cela, toi, ceci, toi, cela, toi, cela, toi, cela. Les jours où les chrétiens vont comprendre que ceci ne doit plus exister, le fait de pointer le doigt à quelqu'un d'autre, les choses seront meilleures au milieu des chrétiens. Parce que si tu pointes l'autre, le doigt, n'oublie pas qu'il y a ce pouce-là, le pouce qui est pointé vers toi. Et vous voulez savoir? Vous vous souvenez? C'est ce pouce qui a été purifié, sanctifié pour enlever la lèpre, le péché. Vous vous souvenez? C'est ce pouce-là. Le lobe, le pouce de la main droite et le grand orteil. C'est bon? C'est ce pouce qui a été purifié pour la sanctification du lépreux. Pour que le lépreux puisse se retourner dans son rang. Ça veut dire que quand tu pointes le doigt, rappelle-toi que le pouce qui a été sanctifié par le sang de Jésus est pointé vers toi d'abord. Regarde-toi. Il te dit, hey, réalise que toi, avant de pointer l'autre, réalise que toi aussi tu es dans la même situation. Et la circoncision doit être faite en toi aussi. Donc tu n'as pas de mérite. Ok, tu t'es levé, l'autre ne s'est pas levé, mais toi, dans la journée, il y a quelque chose que tu n'as pas fait comme il fallait, selon la parole. Mais il y a la personne qui ne s'est pas levée dans ce domaine-là, était au rendez-vous. Et ça change tout. En fait, le fait de réaliser qu'il n'y a pas de mérite, ça enlève l'arrogance. Ça enlève la vantardise. Ça enlève l'orgueil. L'orgueil, c'est le sentiment de se dire, je suis capable. Je suis capable de faire tout. Vous savez, quelqu'un d'orgueilleux a du mal à se remettre en cause. Non. Ou bien, une personne qui est orgueilleuse a une certaine assurance en se disant, je vais faire. Ça peut apparaître comme la capacité à faire des grandes choses, mais non, c'est parce que la personne est tellement sûre d'elle-même en disant que je suis capable de moi-même seul, je peux arriver. Je bosse pour 10 personnes. Si moi je ne suis pas dans le service, rien ne se fait. La personne c'est une star en fait. C'est dit, je vais faire. De mes efforts, je vais y arriver. Non, non. Un enfant de Dieu doit se dire que ses efforts sont nuls, sans celui qui fait que ses efforts puissent avoir un sens. Quand tu comprends cela, mon frère, tu vas aller plus loin. Tu vas te surpasser. C'est là que tu vas voir les capacités que Dieu a mis en toi. C'est là que tu vas pouvoir être quelqu'un qui va conduire
toute une génération, à ce que la génération puisse comprendre que tu es la personne qui a été appelée pour l'impacter, pour les guider, parce que les autres verront en toi un leader. Vous savez, on peut voir dans la parole de Dieu, le peuple d'Israël, dans Exode, c'est aller au-delà d'eux, c'est-à-dire partir. Ces livres-là démontrent comment le peuple de Dieu sont partis d'Égypte. On peut voir dans la parole que ces peuples, quand ils sont partis, arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. « Hé Moïse, regarde, le Pharaon est derrière nous. Pourquoi tu nous as amenés ici? Tu es venu pour nous faire perdre. Nous allons nous faire tuer ici. » N'est-ce pas, non? C'est ça ce qui s'est passé. Hein? Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné des directives à Moïse. Moïse a tendu le bâton et la mer s'est fendue. Ils ont traversé à sec la mer Rouge. Ça, c'est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont murmuré, mais ils ont traversé. Ils ont vu la main de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu les a fait traverser la mer Rouge à sec. Arrivés de l'autre côté, on peut se dire, ben voilà, ils ont vu vraiment des grandes choses. Ils vont dire, waouh, c'est Dieu est grand. Mais voilà, arrivés de l'autre côté, ils vont commencer à avoir soif. Ils vont avoir soif, ils vont dire, ben, Moïse, on a soif, tu nous as amenés ici pour mourir. Ils ont commencé encore à murmurer. C'est un péché. Ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont murmuré contre le roi de Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui utilisait Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et aux eaux de Mara, l'eau était amère. Dieu a fait que l'eau puisse devenir douce. Waouh, le bois, Dieu a agi. Dis le bois. Dieu a agi. L'eau est devenue douce. Et pourtant, ils ont murmuré. Mais Dieu a donné, en montrant aussi son regard bienveillant. Voilà ce peuple-là. Ils ont dit, on a faim. Ils ont commencé encore à murmurer. Tu nous as amenés ici pour mourir. Mais voilà, Dieu a démontré encore sa main puissante. Ils ont eu la manne. Ils ont mangé. Ils ont dit, ah, il n'y a pas de carivolaille ici. Tu nous as amenés ici. Il n'y a pas de carivolaille. On va venir mourir. J'aime bien dire ça. Il y avait un côté créole dans ce peuple-là. Ils aiment bien les carivolailles. Mais ils ont dit, ben, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné carivolaille en plein désert. Waouh! Ce Dieu-là est bon. Et pourtant, ils ont murmuré contre Dieu. Ce Dieu-là est bon, non? Il murmure et il donne des bénédictions. Il donne sa bienveillance. Mais regardez maintenant. Dans Exode, quand on va arriver, là on était en train de monter, on est dans Exode, mais quand on arrive à Exode chapitre 19, les choses changent. Il y a quelque chose que ce peuple-là, cette fois-ci, vont aller toucher à un domaine donné. Dieu a dit, allons dans Exode chapitre 19, commençons par le verset 6, vous allez voir. Le verset 6, Exode chapitre 19, verset 6. Lisons ce que Dieu dit. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Wow. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu dit exactement ce que Moïse allait dire à ses enfants d'Israël. Il vient d'entendre que Dieu leur dit clairement, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Wow, 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 wow. Vous êtes mes chouchous en fait. Et Dieu avait déjà montré comment ils étaient ses chouchous. Une nation sainte. Dieu honore la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il a dit, Abraham sera sûrement un père de multitude. Verset suivant, verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Verset 8.
là où les choses basculent. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Écoutez bien. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ces versets-là, vous pouvez les souligner dans votre Bible. C'est le verset qui a tout basculé, les choses. Avant ce verset, pardon, Dieu déversait toujours sa clémence, son amour. Il ne voyait rien. Le murmure et tout ce que ce peuple faisait, il ne voyait pas. En fin de compte, c'était là, mais ça ne pouvait pas être visible. Jusqu'au point où ils vont oser dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Hein? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Il est éternel. De quoi? Comment tu peux te prendre? Tu peux te considérer comme si tu seras à la hauteur de tout ce que Dieu va faire. Nous ferons. Tu penses qu'il y a quelque chose au peuple d'Israël? Tu penses qu'il y a quelque chose que tu as fait de toi-même? Jusque-là. Tu penses que tu as fait quelque chose? Tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tout vient de moi. Mais maintenant, tu as dit, nous ferons. Voyons ce que vous êtes en mesure de faire. Tout change. L'arrogance. Ils vont être tellement zélés, oui, parce que Dieu vient de leur dire, vous serez pour moi un peuple, mon peuple, une nation sainte. Hey, non. Les versets qui vont suivre, tout ce qui était caché en eux se voit. Il y a des personnes, quand Dieu les amène plus haut, ou bien Dieu leur montre qu'il marche avec eux, ils passent à côté, ils tombent dans le même désaccord, dans le même travers qui était rentré le peuple d'Israël ici. Et Dieu va dire, non, là je ne suis pas d'accord. À partir de ce moment, vous allez voir, le ton de Dieu a commencé à se durcir. Dieu n'est plus comme il était jusque-là au début. Lisons, vous allez voir. Continuons Léa, verset par verset, vous allez voir. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. On continue. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Waouh! Jusque-là, le peuple, il y avait la nuée qui marchait. Le jour avec eux, c'était la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Il y avait la colonne de feu la nuit. Mais voilà, cette fois-ci, Dieu commence à dire, bon, écoutez, ils vont se sanctifier. Wow, Dieu était au milieu d'eux. Dieu marchait avec eux. Mais il commence à dire, vous allez vous sanctifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, même jusqu'au niveau des vêtements. Continue. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Hey, Dieu leur montre en disant, ok, vous avez voulu marcher de vous-même, vous allez comprendre que maintenant, vous allez pouvoir montrer votre capacité. Je vais vous donner une alliance, l'alliance de la chair. Parce que vous avez dit de vous-même, vous pouvez faire, vous pouvez arriver à faire quelque chose. Eh bien, je vais vous mettre dans cette alliance de la femme esclave. Pourquoi? Parce que vous serez assujettis à cette alliance. Cette alliance pèsera sur vous. Vous démontrerez si vous êtes à la hauteur de cette alliance. Et pourtant, jusque-là, Dieu ne leur avait pas encore présenté une alliance comme celle-ci. Qu'est-ce qui a basculé les choses? Le fait de penser qu'ils sont capables d'eux-mêmes. Dieu va leur dire, maintenant qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Pourquoi 3e jour? En disant, ok, maintenant je vais faire avec vous cette alliance. Vous allez rentrer, avant de rentrer dans ces 3 jours, vous allez faire 3 jours en vous préparant, en vous purifiant, en montrant que de vous-même, vous allez pouvoir rentrer dedans. Parce que c'est un joug qui est sur vous. C'est une condamnation, c'est une domination, c'est un poids qui est sur vous. Vous allez montrer ce qui sort de vous. Parce que vous avez dit, vous êtes capable de vous en sortir. Eh bien, montrez-moi ce que vous êtes en mesure de sortir de vous.
3 jours. Et vous comprenez que c'est pour cela que Dieu va pouvoir prévoir en disant pour sortir de ce joug-là où ils étaient, de ce joug de la loi qui a été donné sur le mont, sur la montagne de Sinaï. Sinaï qui veut dire, la femme esclave, la femme, la mère d'Ismaël, Agar, qui a cette alliance de la femme qui a été prise d'Égypte pour pouvoir être à côté des promesses d'Abraham, en disant, écoutez, maintenant que vous allez marcher avec ces lions-là, j'ai prévu que le salut puisse venir de 3 jours aussi dans le tombeau. Jésus-Christ, il va passer 3 jours dans le tombeau. C'est lui qui est venu pour dépouiller la malédiction, la condamnation de la loi, a fait 3 jours dans le tombeau. Pour dire, écoutez, malgré que ce que vous aviez voulu, vous avez marché 1500 ans avec la loi, mais vous avez vu que vous ne pouvez pas vous en sortir de vous-même. Il a fallu que 3 jours dans les tombeaux, Jésus-Christ est venu et il est rentré. Pourquoi? Il est rentré en action parce qu'il est celui qui est à mesure de te sortir. De tes compétences, tu ne peux pas arriver à faire quoi que ce soit. De tes aptitudes, tu ne peux pas arriver à t'en sortir. Tu as besoin de t'abandonner à celui qui a fait 3 jours dans les tombeaux pour vaincre le péché. Pourquoi? Avec la loi du mont Sinaï, le péché a été révélé. Ils ont péché. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et une fois qu'ils ont murmuré maintenant après, retourne là où tu étais au verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Waouh! Jusque-là, Dieu n'avait pas encore dit que si vous me désobéissez, vous allez goûter à la mort. Dieu ne parle pas à la mort, ne parle pas de la mort pour eux. Mais voilà, il vient de leur amener sur le mont de Sinaï. Il va dire maintenant, celui qui va toucher, va conduire, va rentrer à la mort. La mort se présente. La mort, c'est le salaire du péché. Et au chapitre 20 qui va suivre, il va présenter les 10 commandements. Et pourtant, avant cela, il n'y avait pas tout cela. Les enfants d'Israël péchaient. Et on va voir maintenant, à partir de ce moment-là, le ton s'est durci. Le peuple ont encore murmuré contre Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte et a englouti beaucoup de ce peuple-là. Pourquoi? Ils ont osé murmurer contre l'homme de Dieu. Et ce jour-là, il y a des milliers de gens qui sont morts. Et pourtant, ils avaient des gens. Auparavant, ils murmuraient, mais personne ne mourait. Mais cette fois-ci, après cela, ils vont encore murmurer. Et d'autres, la terre va s'ouvrir, va avaler des personnes qui vont être englouties sous terre, vivants sous terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé murmurer. Ils ont cru qu'ils pouvaient se rendre saints d'eux-mêmes. Ils ont cru qu'ils ont une relation en fonction de leur prouesse. Ils ont cru qu'ils peuvent faire quelque chose qui va leur permettre de plaire à Dieu. Non, il n'y a rien que tu peux faire qui va faire que tu puisses être à la hauteur de Dieu. C'est pour cela, Dieu dans son amour a amené son Fils, Jésus-Christ, pour mourir à la croix, pour toi, afin que tu sois capable de faire tout ce que tu fais. Regardez, dans Galates chapitre 5, Dieu va présenter 2 faits qui sont vraiment visibles. Et vous pouvez voir que nous n'avons pas de mérite dans tout cela. En fait, ce passage de Galates 5, beaucoup ne voient pas ce que l'apôtre Paul présentait. L'apôtre Paul présente d'un côté la loi, de l'autre côté il présente la grâce. Parce que c'est la grâce qui est venue faire 3 jours dans les tombeaux.
Et c'est la grâce qui a permis à ce que le peuple, celui qui croit en ce Dieu d'Abraham, puisse sortir de cette malédiction de la loi, afin qu'il puisse connaître que non, tu n'as pas de mérite, mais Dieu a tout fait pour toi. Quand on voit dans Galates, écoutez bien, hein, quand on lit dans Galates 19, qu'est-ce qui est écrit? Galates 5, verset 19. Vous pouvez lire avec moi. 1, 2, 3. Or, les œuvres de la chair sont. Stop. Or, les œuvres de la chair sont. Or, les œuvres de la chair sont. Les œuvres de la chair. La chair, c'est la loi. La chair, c'est ce côté-là où tu vas y arriver de toi-même. Tout ce que l'apôtre Paul démontre ici, il démontre ce que tu es appelé à vouloir arriver, surmonter de toi-même. La loi, c'est la loi. Il te présente la loi. Il te dit, la loi te conduit à ce que tu puisses penser au fond de toi-même, que tu vas surmonter quelque chose. Tout cela, tu vas les surmonter de toi-même. Ça, c'est la loi qui va avoir ce discours en toi, en disant, oui, tu peux faire, tu vas surmonter l'impudicité, l'impureté, la dissolution et toute autre chose. L'ivrognerie et autre chose, l'animosité, les disputes, les divisions, tout cela, tu as quelque chose que tu vas faire. Tu es appelé à faire quelque chose pour surmonter. Non, non, tu ne peux pas, parce que c'est la chair. La chair n'a jamais permis à ce que quelqu'un puisse surmonter le péché. La loi n'a jamais permis que quelqu'un puisse surmonter le péché. Le peuple d'Israël sont restés 1500 ans sous la coupe de la loi, mais ils n'ont pas pu surmonter le péché. Ils étaient tout simplement sous la joug, sous la coupe du péché. Avec la loi, tu ne peux pas vaincre le péché. Mais par contre, au verset 22, écoutez, c'est que l'homme de Dieu dit, mais les fruits de l'esprit. Est-ce que tu peux mettre verset 19? Les œuvres de la chair. Le verset 22. Mais les fruits de l'esprit. Verset 19, on nous présente les œuvres de la chair. Ici, on nous présente, au verset 22, on nous présente les fruits de l'esprit. Non pas les œuvres, mais les fruits de celui qui est en toi. Les fruits de l'esprit de Dieu. Les fruits de la grâce qui est en toi. Pourquoi? Parce que la grâce a pris les œuvres. Il les a englouties à la croix. Toi, tu n'as plus à démontrer les œuvres, mais fais découler les fruits de celui qui est en toi. Et c'est cela qu'il nous présente en disant, hé, ce n'est pas toi, les œuvres, tu n'as plus à faire. Une action quelconque, tu n'as plus à faire. Mais ce que je vais t'amener à te dire, si tu veux vivre l'amour, si tu veux vivre la joie, ben, il faut plutôt regarder sur la grâce. La grâce, il faut que tu puisses avoir le discours de la grâce. Il faut que tu puisses comprendre que Dieu a tout pris. Tu puisses voir que tu n'as pas de mérite dans tout cela. Dieu a accompli. Si tu comprends cela, je t'assure, tu vas facilement jouer dans la dimension de la gloire. Ça veut dire quoi? Tu n'as rien à faire. Pourquoi? Parce que le fruit, si les fruits découlent de toi, ça veut dire que l'arbre est déjà là, n'est-ce pas? L'apôtre nous dit, mais les fruits de l'esprit, les fruits de la grâce, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Ça veut dire que quand tu fais asseoir la grâce en toi, tu n'auras pas d'effort à faire. Il n'y a pas la chair qui va intervenir. Tu n'as pas quoi que ce soit que tu vas faire. Seulement, tu vas réfléchir la grâce. Tu vas dire, je n'ai pas de mérite, mais seulement j'entretiens la relation avec l'Esprit de Dieu. Je cherche la face de l'Esprit de Dieu. Je m'approche de l'Esprit de Dieu. Je mange l'Esprit de Dieu. Oh, je dors avec la grâce. Je me réveille avec la grâce. Je marche avec la grâce. Je dors avec la grâce. Je respire la grâce de Dieu. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite dans tout cela. Je respire la grâce de Dieu. Ni par ta force, ni par ta puissance, mais seulement par la grâce de Dieu. Le jour où tu comprends que tout ce que tu veux vivre, la dimension où Dieu veut t'amener,
pour que tu puisses amener ta famille. Hé mon frère, ce n'est pas par ta force. Oh, dans ma famille, on nous a appris ceci. Oh, peut-être dans l'éducation que tu as reçue toi-même, il y avait des imperfections. Mais toi, approprie-toi la grâce, approprie-toi la relation avec l'Esprit de Dieu, afin que de toi puissent découler les fruits de l'Esprit de Dieu. Tu es en colère à la maison, l'animosité. Eh bien, écoutez, c'est important de comprendre en disant, je m'abandonne à la grâce. Je m'abandonne à l'éducation erronée qu'on t'a donnée. Tu es quelqu'un qui est rempli de la médisance. Tu dis pourquoi dans ma bouche il y a toujours l'a dit, la fait qui sort. Ça c'est la chair ça. Tu veux parler, tu veux quelque chose, quelque part régler les choses de ta bouche. Je vais dire les 4 vérités. Moi j'irai lui dire, moi, il va savoir que moi aussi je sais parler. Non, ça c'est la chair qui parle. Ce n'est pas avec ça que tu vas dépouiller la chair. Dépouille la chair avec la grâce. En disant, oh, Esprit de Dieu, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. C'est là son chantier. Parce que moi-même, si aujourd'hui, je ne suis pas dans ce l'a fait, je n'ai rien fait pour ne pas tomber là-dedans. Je pouvais tomber là-dedans. Mais qu'est-ce que je fais que je ne puisse pas être dans le l'a fait? Je n'ai rien fait. C'est ta grâce est venue vers moi, afin que je ne puisse pas dire quelque chose contre mon frère, contre ma soeur. C'est ça que Dieu demande, que nous puissions être, mes frères et sœurs, dans notre famille. Ce n'est pas parce que toi tu pries que tu vas maintenant pointer le doigt à l'autre. Non, comprends que toi, tu n'as pas fait grande chose pour que tu puisses être assis sur cette chaise là où tu es. Mais il y a quelqu'un qui a agi dans le secret pour toi. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la force de celui qui a vaincu. Pendant 3 jours dans les tombeaux, il a vaincu la loi, il a vaincu la chair. Jésus a vaincu la chair pour toi. Jésus a vaincu la loi pour toi. Pour que toi, tu puisses vivre dans la grâce. Et de toi, tu ne puisses pas batailler. Quand on parle des œuvres, ça veut dire qu'on a fait quelque chose. On a été en action. Mais il n'y a aucune action que tu fais qui peut faire que tu ne puisses plus être esclave de tout cela. Combien de fois tu as bataillé avec tel péché, mais malgré cela, tu es tombé dedans. Tu as dit, encore. Tu as dit, je ne me mettrai plus en colère. Mais voilà, juste, l'enfant fait tomber l'assiette, bam, ça se casse. Et voilà, et tu as commencé encore à dire, après, oh Seigneur, mon chéri, pardonne-moi mon chéri. Mais tu es tombé dedans. Il n'y a pas de mérite. C'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des rachetés qui sont ici? Mon frère et ma soeur, je pense qu'à travers cette parole, nous tous, nous devons dire, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par sa grâce. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par sa grâce. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par sa grâce. Tu comprends que tu n'as rien à faire pour prospérer dans ta maison, pour prospérer sur le plan professionnel. Ce n'est pas toi, tu n'as pas de mérite. C'est la faveur de Dieu. Je vais te demander à ce que nous puissions nous mettre debout. Et tu dis, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par sa grâce. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par sa grâce. Eh bien, mon frère, ma soeur, je te conseille à ce que, en levant la main, tu as ta main levée. Tu comprends qu'aujourd'hui, tu n'as plus à rentrer à la maison en voyant que ton mari, parce qu'il ne fait pas telle chose, maintenant tu vas pouvoir lui pointer du doigt. Mais intercède pour lui. Prie pour lui. Sois plus proche de l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses faire découler de toi les fruits de sa présence en toi. En levant ta main, tu dis, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par sa grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Oh Jésus, transformez-moi. Au nom de Jésus.
cette parole que je viens d'entendre, au nom de Jésus, me permet de changer maintenant, de comprendre la grâce. La grâce me conduit à ce que je ne puisse pas condamner mon frère, ma soeur. Je ne puisse pas juger qui que ce soit, car je ne suis pas meilleur, mais je suis meilleur par le juste Jésus qui s'est établi à moi. Il a fait de moi la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Par sa faveur. Par sa faveur. On acclame Jésus. Soyez bénis.